Dans notre émission précédente, nous avons parlé des origines des incendies électriques. Eh bien, la foudre, ce phénomène naturel fascinant, peut également causer un incendie. Il peut être destructeur en fonction de son intensité. On estime qu'elle peut même atteindre les 300 000 ampères et sa tension peut même aller jusque dans les 100 millions de volts en une fraction de seconde. Dernièrement, les orages en fait rage et les foudres qui les accompagnent peuvent sérieusement endommager nos équipements électriques et appareils électroniques. Comment s'en protéger? Nos conseils et astuces? Bonjour et bienvenue dans les 5 minutes Kilman. Le premier réflexe en cas d'orage est d'éteindre tous les appareils électriques, électroniques sensibles en marche. Ah, c'est beau le film, chérie. Hein? Tu aimes? Ah, c'est pas grave, chérie. Mieux vaut prévenir que guérir, d'accord? Attends, je vais même débrancher les câbles. Voilà, ils ont bien raison. Voyez-vous, même si vos appareils sont éteints, ils peuvent subir de surtensions brutales car leurs câbles servent d'antenne qui attire la foudre. Donc, il vaut mieux tout débrancher, surtout pour les appareils les plus sensibles comme la télé, les box internet, les ordinateurs, etc. Pour plus de sécurité, privilégiez les prises et les multiprises parafoudres. Vous avez un large choix sur le marché actuellement, mais surtout, faites le bon choix. Choisissez la qualité et la sécurité. Depuis que j'ai ma prise parafoudre, je ne m'en sépare plus. Et je sais que mes appareils sont protégés au maximum, même si je ne suis pas à la maison pour les débrancher. Pour aller plus loin, installez un stabilisateur de tension et un onduleur. Composé d'une batterie intégrée, il va prendre le relais quelques instants en cas de coupure de courant intempestive, vous évitant une coupure trop brutale et vous donner le temps d'éteindre soigneusement vos appareils. Le plus important et pas des moindres, faites installer un parafoudre dans votre tableau électrique. Nous avons déjà eu l'occasion d'aborder ce sujet quand on avait parlé de la norme NFC 1500. Je sais, je vous rabâche tout le temps cette norme, mais la sécurité électrique repose sur elle. En effet, en France, elle recommande, impose même parfois, selon diverses conditions et la zone géographique, la présence d'un parafoudre dans le tableau électrique. Chez nous, à Madagascar, nous n'avons pas encore de loi spécifique, mais chez Gilman, nous respectons cette norme. Et d'ailleurs, la plupart d'entre nous, par méconnaissance ou par souci d'économie, pensons encore que la pose d'un parafoudre reste un luxe dont on peut se passer. Mais détrompez-vous, à placer dans votre tableau électrique qui doit dans ce cas être équipé d'un disjoncteur différentiel, ce dispositif a un rôle essentiel de protection. Si jamais il y a des surtensions depuis la ligne d'alimentation ou bien si la foudre s'abat sur votre logement, le parafoudre va se déclencher, conduisant ainsi le surplus d'énergie électrique vers la terre pour épargner les appareils. Et une petite parenthèse, le parafoudre est également connu sous le nom de parasurtenseur, protection contre les surtensions. Voilà ce qui en est des protections internes. Mais vous avez aussi les paratonnerres à placer sur le toit pour les bâtiments construits en hauteur. Obligatoire uniquement dans les départements sensibles, tout ce qui est risque d'orage. Ils sont complémentaires avec le parafoudre et le système de mise à la terre. Je vous recommande de passer par un spécialiste qualifié pour vous le dimensionner et vous l'installer. En cas d'orage, on nous l'a souvent dit, si on est dehors et qu'il n'y a aucun abri à proximité, il faut éviter de s'abriter sous un arbre, éviter les parapluies, s'éloigner des cours d'eau et des points hauts. La fameuse position de sécurité qui peut nous sauver en position accroupie. Les pieds joints, mais vraiment le plus collés possible. La tête rentrée dans les épaules et la foudre va juste passer à côté. Vous vous demandez sûrement pourquoi cette position. N'oubliez pas que notre corps est un conducteur. Si la foudre frappe le sol, elle va parcourir la terre. Et si vous êtes debout, les jambes écartées, elle va entrer par l'autre pied, traverser le corps et ressortir par l'autre. C'est l'électrocution assurée. Il existe plusieurs moyens de se protéger contre la foudre. Du plus facile au plus poussé, requérant l'intervention d'un professionnel.
Quoi qu'il en soit, le plus important, c'est de prendre conscience du danger afin d'agir en conséquence. Notre émission de ce jour touche à sa fin. Je vous dis merci pour votre attention et je vous retrouve dans un mois, même jour, même heure. À très vite!